Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien ainsi vos familles, que le mois de Ramadan se passe bien pour vous et vos proches. Ceci étant, on répond à la question que vous évoque le mois d'avril 2019. Elle est en rapport avec ce qui s'est passé aux Comores par rapport au passage du cyclone Kenneth qui a traversé les Comores. Une épreuve qui a engendré beaucoup de dégâts matériels. Walillahi alhamd. Même si avant son passage, tout le monde craignait, tout le monde avait l'appréhension et la crainte. Étant donné que l'archipel des Comores, c'est des petits points sur la carte du monde. Vous imaginez, quand on entend qu'il y a un cyclone qui va passer dans un endroit comme ça, la première des choses qu'on a, c'est l'appréhension, la peur, la crainte pour ses habitants, étant donné les infrastructures en place, walillahi alhamd, que la facilité à ce qu'ils aient des infrastructures qui puissent répondre à ce genre d'événements. Et comme vous venez de voir, vous avez vu une photo qui a défilé d'une maison en paille. Cela fait référence à une histoire d'un père et ses filles dont leur mère les a abandonnés et partis sans aucune nouvelle. Et on a dû les aider durant ce temps-là. Et puis par la suite, il y a eu beaucoup d'enchaînements qui se sont suivis en termes d'efforts, en termes d'opérations, puisque ça coïncidait avec la venue du mois de Ramadan. Quelques semaines après, c'était le mois de Ramadan. Donc c'était aussi une grande opération d'envergure humanitaire où on a vu la générosité, la solidarité, la compassion, l'empathie, toutes ces qualités humaines qu'on aimerait voir au quotidien, qu'on aimerait voir au jour le jour, qu'on aimerait voir entre les êtres humains, entre les communautés, et pas spécifiquement pour une communauté, mais entre les communautés. Ces qualités qui se perdent à notre époque où on est tous pratiquement envahis par l'égoïsme, par le gain du pouvoir, par l'ostentation, par tous ces défauts qui déchirent l'humanité, qui déchirent notre communauté, et toutes ces maladies perverses comme l'orgueil, la vide, comment dirais-je, l'envie et tous ces mauvais défauts qui relient à tous ces défauts-là, dont découle beaucoup de mal et pourrissent nos cœurs. On demande à Allah de nous en préserver. Mis à part cela, on a vu aussi, on a pu, alhamdulillah, plutôt faire beaucoup de distributions alimentaires, échanger avec les familles, être à la rencontre des familles, des histoires différentes, comme l'histoire d'un père qui était paralysé, qui s'est trouvé tout seul, et que personne au village se souciait d'eux. Cette famille-là, on les avait soutenus pendant une période de 1 an à peu près, jusqu'à qu'ils trouvent une situation stable. Walillahi alhamd. Comme le village qu'on avait aussi traversé dans les altitudes comment dirais-je, en 4x4. On a traversé la brousse en pleine forêt. Et c'était des moments qu'on ne peut décrire en vérité. Tellement ça déchire le cœur de voir des gens dans des extrêmes pauvretés et qu'à côté il y a des gens qui vivent, qui sont dans le confort, mais il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de solidarité.
Et walilah alhamd, l'une des choses qui est sûre, c'est qu'il y a un minimum de solidarité. On ne va pas tout jeter à la poubelle. Puisque le voisin, quand il voit que le voisin n'a rien à manger, c'est eux qui sont la cause, que ces voisins-là, ils passent une journée avec au moins un repas. Donc ça, c'est pas négligeable. Et ça, c'est quelque chose de... ça fait partie des valeurs et des qualités qu'on voit aux Comores. Walillah alhamd, une famille qui n'a pas de moyens. S'il n'y avait pas la solidarité entre voisins, la solidarité, cette solidarité, fraternité musulmane, ils passeraient des jours sans rien manger. Même si cela arrive qu'il y a des familles qui passent un jour sans rien manger, sans manger un repas concret. Mais alhamdulillah. On a vu aussi le village d'Anjouan on avait fait une grande opération alimentaire. Et on avait aussi intégré dans le projet parrainage orphelin un village qui est reculé de tout, dont aucune route relie à ce village, où ils sont obligés de traverser des pentes et traverser la forêt pour arriver jusqu'au village. Toutes ces choses-là sont déchirantes, sachant que ces mêmes routes-là, des femmes enceintes les empruntent pour aller à l'hôpital, et des femmes enceintes, on a eu des retours qui ont accouché en chemin, tellement c'est, subhanallah, des difficultés que beaucoup de gens vivent, que nous on oublie souvent, parce qu'on est dans un confort, dans une insouciance, qui fait que nos cœurs sont meurtris de la compassion, ou peut-être de la capacité à s'émouvoir, de la capacité à se mettre à la place de l'autre et à se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent des difficultés extrêmes. Et walillah alhamd, justement, à travers ces actions humanitaires, ça permet de montrer les difficultés qu'ont rencontrent les autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux, mais qui dit que demain, ce ne sera pas nous? Quand on regarde certaines histoires, comme la dernière, vous avez pu prendre connaissance, un père militaire qui a un travail, qui a une maison, qui a une vie tranquille, entre guillemets, et qui est éprouvé par les épreuves de la vie. Dont une fille malade qui est paralysée, qui est atteinte d'une paralysie cérébrale, qui le pousse à vendre ses biens, qui le pousse à voyager pour aller la soigner, et qui le met dans des conditions extrêmes, en vendant tous ses biens, en dilapidant tous ses biens, pour prendre soin de sa fille, pour faire les causes pour que sa fille guérisse. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas la difficulté que vivent les gens. Parce que forcément, on est dans un cocon. On est dans un cocon où on ne voit pas cela. Notre souci, c'est peut-être de remplir le frigo pour le mois de Ramadan. C'est peut-être de s'acheter le dernier téléphone. C'est peut-être de s'acheter une belle voiture, etc. J'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir, loin de là. Mais de se rappeler, il est important de se rappeler tous ces peuples, tous ces gens, à travers les milliards de personnes que nous sommes, qui sont dans l'oppression, dans l'extrême pauvreté, qui vivent dans l'injustice, qui vivent dans des difficultés extrêmes. Ne pas les oublier, ne serait-ce que dans les invocations. On ne peut pas aider tout le monde, c'est une vérité. Mais cela ne nous empêche pas de invoquer pour ces gens-là, de penser à ces gens-là, afin de s'humilier, afin d'émouvoir notre cœur, d'émouvoir notre être, et tout simplement de faire preuve d'humanité. Il y a beaucoup de choses à raconter dont on parlera dans les prochains podcasts, Inch'Allah Ta'ala. Mais cette période d'avril 2019, c'était le début d'une série d'épreuves, puisque s'en est suivi par la suite la pandémie, les 2 années de pandémie, où en tant que petite association, on a dû faire face avec l'aide
de ceux qui nous soutiennent depuis le début, de ceux qui nous ont soutenus pendant cette période-là, et même jusqu'à maintenant. Cela a dénoté, a démontré la fraternité, la solidarité, la générosité, l'entraide, la bienfaisance, tant de choses, tant de qualités humaines qui montrent qu'il y a encore de l'espoir. Et oui, il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y aura des gens dans le bien, il y aura encore de l'espoir. Tant qu'il y aura des gens qui font preuve d'empathie, de compassion, qui sacrifient leur bien, qui sacrifient leur personne, qui sacrifient leur confort pour subvenir aux besoins des autres, il y aura de l'espoir. Et il y aura toujours de l'espoir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter dans la vie d'ici-bas et de l'au-delà, et de faciliter tous ceux qui sont dans la difficulté partout dans le monde, et de nous raffermir sur le bien, et de faire de nous des clés du bien et non des clés du mal. Wallahu a'lam.